Bonjour. Bienvenue dans à nous deux, la déco. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te propose de créer toi-même une jolie petite carte pour une invitation d'anniversaire, par exemple. Tu as envie d'inviter tes camarades, et ben voilà, je te propose un modèle. Formidable. Et on aura besoin de... Alors, pour cette réalisation, tu vas avoir besoin d'une perforatrice. Voilà. Mais n'importe laquelle ou... N'importe laquelle. Tu vas choisir effectivement le modèle qui te convient. Tu vas également avoir besoin de tampons. La même chose. Tu choisis les tampons qui te plaisent. Voilà, qui sont en rapport avec la soirée que tu as envie d'organiser. Tu vas avoir également besoin de colle blanche pour coller tes différents strass. Tu vas aussi avoir besoin de crayons si tu veux faire des dessins par-dessus tes motifs. Ce qui est important, de la poudre à embossage. Alors ça c'est important, vraiment bien utiliser poudre pour embossage parce qu'il existe sur le marché différentes poudres. Et elles ne sont pas toutes de très bonne qualité, donc tu risques d'avoir des surprises. Et pour terminer, tu vas avoir besoin également de la colle pour embosser. Mais c'est pas la même. Hein. Non, c'est pas la même. Alors cette colle, en fait, tu peux l'ouvrir. Ouvre seulement la boîte et c'est une colle où en fait à l'intérieur c'est comme de l'encre, mais à la place de l'encre, tu as de la colle. D'accord. C'est imbibé de colle. Et donc c'est ça qui va nous servir à coller la poudre. Tu vas poser donc ton tampon. Tu vas poser ton tampon sur cette colle. D'accord. Et ça va te permettre de faire ton dessin. Par quoi commencer? Alors, cette première étape, Valérie, tu vas la commencer par mettre ton empreinte de colle sur ta carte. Donc, tu prends ton tampon, la colle. Et effectivement, bien imbiber ton tampon de colle, ça c'est important, autrement l'empreinte va mal se faire. Voilà. C'est suffisant là, ça va? Parfait, ouais. Okay. Et maintenant, alors il faut vraiment net et précis le geste, bien apposer ton tampon, bien appuyé, après bien relevé bien sûr, et là tu peux vérifier, il va y avoir une légère oui, il y a une petite empreinte, ombre, oui. Voilà, on voit faible. Une légère ombre et ça c'est la colle. Donc on voit bien que le texte a été bien fait. Donc là, assez rapidement, tu vas prendre la poudre, parce que bon, c'est de la colle, donc ça sèche assez rapidement. Effectivement, on met une feuille sous la carte pour récupérer le surplus de poudre. Donc tu imbibes bien la colle, voilà, partout. J'ai mis trop, hein. Regarde, j'ai mis tout ça. Non, c'est jamais trop. Effectivement, c'est mieux d'en mettre trop. De toute façon, on le récupère. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. D'accord. Maintenant, tu récupères ton surplus sur la feuille blanche. Tu vas tapoter un petit peu ta carte. Et voilà, l'empreinte, comme on peut voir, se fait. Voilà, parfait. Alors maintenant, effectivement, la deuxième étape, c'est qu'il faut fixer cette poudre. Donc on utilise... Mais tu as vu, il y a des petites... Alors ça, simplement, tu vas l'enlever, effectivement, en grattant un petit peu. Ça, c'est parce que c'est le grain de ta carte. Voilà. D'accord. Mais c'est parfait, autrement. Ok. Voilà, on va mettre ça de côté. Maintenant, tu vas prendre le fer à embosser. Donc c'est un fer qui va faire fondre ta poudre. Et cette poudre, elle va effectivement coller sur ta carte. Elle va se fixer définitivement sur ta carte. D'accord, c'est parti, je peux y aller? Voilà, tu peux y aller. Alors il y a une étape importante aussi, là, il ne faut pas approcher trop près le fer de la carte, parce qu'autrement vous risquez de brûler votre carte, parce que c'est quand même quelque chose de chaud. Et faire ça, c'est une étape, si vous le faites avec des enfants, peut-être bien regarder juste cette étape pour pas que l'enfant soit surpris par la chaleur. Et gentiment, on va voir que la poudre va fondre. Le texte va légèrement se modifier. Voilà. Ouais, là, on voit, c'est parfait. Ton empreinte est faite maintenant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la décoration de la carte. D'où la perforatrice. D'où la perforatrice. Et tu vas prendre des papiers de différentes couleurs, les plus gais possibles. Voilà, je te laisse
utiliser les couleurs que tu as choisies. Alors, je vois que tu as déjà l'habitude d'utiliser une perforatrice parce que tu l'utilises à l'envers, ce qui est très bien. Parce que comme ça, on récupère le maximum de papier, il n'y a pas de perte. Alors maintenant, la prochaine étape, que tes fleurs sont découpées, on va pouvoir les coller sur la carte. D'où, alors chose qu'on a oublié de présenter tout à l'heure, en fait, c'est des coussins de colle 3D. C'est-à-dire que ça va te permettre de coller tes petites décorations. Il va y rester un petit centimètre, un demi-centimètre, même pas. T'es généreuse là. Hein. Voilà, ouais. En fait, ça va faire une illusion de 3D. D'accord. Donc, on va coller. Tu vas commencer simplement par coller une feuille, une fleur avec ta colle blanche sur ta carte directement. Là, on va coller la première. Voilà, maintenant, maintenant, tu vas préparer une feuille en 3D, comme on appelle ça. Donc, tu vas prendre ton petit coussinet. Parfait. Ta fleur que tu colles. Tu vas coller ton petit coussinet derrière, tout simplement. Et que tu appliques sur ta carte. Très bien. Maintenant, tu vas faire ça. Par la suite, tu vas alterner une fleur collée à même de la carte et une autre avec la colle 3D. On la laisse faire. Voilà, maintenant que cette étape est terminée, là on voit bien effectivement les fleurs que tu as mises en 3D et je trouve que ça fait un très très joli effet. Et ce qu'on va faire pour terminer, eh ben, on va décorer les fleurs, on va mettre des petits strass. Donc ça, on choisit ce que tu as envie, toujours selon l'humeur du jour, ce que tu as trouvé. Alors vous allez trouver, les strass, vous avez des strass qui sont déjà, il y a un point de colle derrière. Donc tu peux peut-être, voilà, on peut voir que derrière il y a juste un autocollant à enlever. Ou autrement, vous trouvez aussi, tu peux trouver sur le marché simplement des strass qu'on colle avec une colle blanche, c'est parfait aussi. D'accord. Donc là, je te laisse décorer selon ton envie les fleurs. Voilà, ce qui va faire encore un deuxième effet 3D. Ça va donner du relief à ta carte. Et ça fait du plus bel effet comme ça. Alors voilà, maintenant ta carte est terminée. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien réussie. Il y a des très très belles couleurs. Le relief a été très bien. Non, puis c'est gai, c'est le printemps. Voilà, c'est le printemps. Voilà. Maintenant, je vais te proposer d'autres modèles de cartes que tu peux faire. Donc ici, on s'est arrêté à une décoration avec un tampon et simplement des strass. Et j'ai en fait avec la perforatrice, au lieu de perforer une fleur que j'ai collée, j'ai carrément perforé la carte. Voilà, tout simplement. Et tu as mis ton texte à l'intérieur. Et j'ai mis un petit texte à l'intérieur, effectivement. Là, une autre carte aussi. En fait, on a un système, là c'est aussi de l'embossage comme on vous a montré aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est des peel-off. Ça s'appelle, c'est des autocollants, tout simplement, qu'on colle tout bêtement sur toutes les feuilles et qu'on l'on peut dessiner, qu'on l'on peut colorier. Voilà. Et ce qui est très sympathique aussi, c'est de décorer les enveloppes. Ne pas oublier, je trouve que déjà c'est un effet de surprise quand le courrier arrive, quand le courrier arrive dans la boîte aux lettres. Voilà, c'est terminé pour cet atelier. Super, formidable. Merci. À bientôt.